Bonjour à tous. Chaque semaine, nous sommes influencés par des énergies différentes qui nous viennent du cosmos. Et durant la semaine du 3 au 9 janvier, l'énergie cosmique dominante nous aidera à renforcer notre certitude. Pour s'y connecter, il est essentiel de prendre conscience de l'importance à maîtriser notre propre négativité, notre adversaire. Je commencerai cette semaine par une petite histoire. Celle du vieux Cherokee qui voit son petit-fils en colère suite à une dispute avec son meilleur ami. Il vient alors vers lui et lui raconte une histoire, celle d'un combat ordinaire, celui que mène chaque être humain sur Terre. Parfois, dit-il, il m'arrive également de ressentir de la haine contre ceux qui se conduisent mal. Cette colère ne blesse pas mon ennemi, mais elle m'épuise. C'est comme avaler du poison et désirer que ton adversaire en meure. Souvent, j'ai combattu ce sentiment. En fait, un constant combat a lieu tous les jours à l'intérieur de moi-même. Et ce, entre deux loups. Deux loups, grand-père, répondit le petit-fils. Oui, deux loups. L'un est méchant. Il ne connaît que la colère, l'envie, la jalousie, la tristesse, le chagrin, l'avarice, l'arrogance. L'apitoiement et un sentiment d'infériorité le poussent au ressentiment, au mensonge et à la vanité. L'autre est bon. Il connaît la paix, l'amour, l'espérance, la sérénité, l'humilité, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. Intrigué, le petit-fils réfléchit et demande à la fin grand-père, quel loup remporte ce combat? Aussitôt, le vieux Cherokee se tourne vers son petit-fils, le regarde dans les yeux et lui répond, celui que tu nourris, celui que tu décides de nourrir. Mes amis, au début, notre adversaire, le méchant loup, est un invité. Mais quand nous lui ouvrons la porte, il s'installe et à la fin, si nous ne faisons pas attention, il nous met dehors. C'est un combat quotidien de chaque instant que nous avons à vivre. Il n'y a pas de vacances ni de repos pour notre travail spirituel. Alors, comment maîtriser nos doutes et avoir plus de certitude? C'est en étant conscient de notre capacité, de notre propre pouvoir à vivre notre vie avec foi et conviction. De nombreux maîtres spirituels affirment que l'esprit contrôle la matière. En contrôlant notre adversaire, nous élevons notre certitude et de ce fait, nous influons sur la matière. Comme le dit un passage du Zohar, dont est issue la sagesse de la Kabbale, « Fais-moi une ouverture aussi grosse que le chat d'une aiguille, et je t'ouvrirai les portes célestes. » Mes amis, c'est en ouvrant notre cœur, en étant dans le partage, en faisant preuve de compassion et de bienveillance que nous réduisons notre négativité et sommes davantage guidés à choisir le bon chemin avec encore plus de certitude. Il y a une phrase qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, aucune route ne t'y mènera ». Cela peut s'appliquer à notre travail spirituel, car sans direction, nous serons toujours perdus. Alors mes amis, quel loup déciderez-vous de nourrir en 2021 ? Jeffrey Allen, qui est un guide spirituel, nous offre une technique simple et efficace qui nous accompagnera dans notre quête d'anéantir nos doutes et renforcer notre certitude. Je vous invite donc tous les matins de cette semaine à faire quelques respirations en conscience. Alors pour les personnes n'ayant pas l'habitude de méditer, je vous encourage à regarder ma première vidéo. Ça ne vous prendra pas plus de 4 à 5 minutes. Donc faites quelques respirations en conscience, puis imaginez une rose devant vous, de la couleur et de la taille que vous souhaitez. Mettez-y tous vos blocages, comme vos doutes, vos peurs, votre manque de confiance en vous, votre colère, vos rancunes, vos jugements, vos fausses croyances, votre culpabilité, tout ce que vous souhaitez. Faites plusieurs respirations, puis ensuite, faites exploser la rose. Vous vous sentez à présent prêt à affronter votre journée serein et ouvert à toute opportunité de partager votre bienveillance et votre compassion,
votre amour et votre lumière avec certitude. Je terminerai avec cette petite histoire. Un homme appelle Dieu et lui dit « Tu es partout, n'est-ce pas? Alors pourquoi quand je t'appelle, tu ne me réponds pas ?» Et Dieu répond « Fils, je suis comme la Wi-Fi, mais tu as besoin du mot de passe. Et le mot de passe est certitude. » Merci pour votre écoute et si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez la partager autour de vous. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube Rava en Conscience et me suivre sur Insta. Alors, à dimanche prochain pour en savoir plus sur l'énergie cosmique de la semaine à venir.